Bonjour. Est-ce que vous me voyez? Vous ne me voyez pas? Vous me voyez? Dis-moi si vous me voyez et vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, je suis belle comme une lionne. Merci. Nous sommes dans une... Depuis le matin, hein, les batailles émotionnelles que j'ai eues, c'est des graves. À chaque degré de votre accroissement, de votre croissance, vous aurez un nouveau démon qui va se pointer. Chaque niveau a son démon. Et c'est comme si ils ont... On compte sur ta persévérance pour que tu perces chaque niveau. Et tu auras les mêmes attaques émotionnelles jusqu'à ce que tu te comportes différemment. Quand tu vas te comporter différemment, tu vas voir, on va te donner un résultat différent. L'affaire ici, ce n'est pas la blague. Bonjour Isa. Didier, bonjour. On va vous... Tu vois la journée où tu te lèves, tu as déjà prévu ta journée. Tu as peut-être une embrouille avec un de tes enfants. Et ces attaques émotionnelles vont venir toucher les personnes qui comptent pour vous. Tu peux avoir une embrouille avec le père de ton enfant le matin là. Concernant peut-être l'enfant. Ou tu as une embrouille avec ton gars. L'ennemi est tellement équipé.
L'ennemi est équipé contre vous. Si tu n'apprends pas à gérer tes émotions et à les prendre différemment, on va te remettre les mêmes choses. Et l'ennemi connaît que ton changement ou ton accroissement spirituel dépend de ton état émotionnel. Le phénix, je ne te répondrai pas. Tu n'as pas déjà compris ça? Je vais te bloquer bientôt. Je dis encore, si tu veux changer de niveau, ça va se passer dans tes émotions d'abord. Tu vas te sentir bien. C'est pour ça que parfois quand tu sors avec un homme, il est jaloux de toi. Son premier but, c'est de casser ton moral. Parce que dès qu'il a cassé ton moral, tu te sens mal. Tu n'auras plus le courage de faire des choses qui seront, de visualiser des choses qui sont bien, d'aller faire des choses qui sont bien pour toi. Imagine, tu te lèves après tout l'investissement que tu as mis sur tes enfants. Un de tes enfants déconne, il part, je ne sais pas où, il tombe dans la prostitution. C'est ton enfant, ça va toucher tes émotions. Toute la journée, là, tu seras de mauvaise humeur. Tu vas insulter tout le monde. L'ennemi connaît où te toucher pour déstabiliser tes projets. Il y a même les pères de vos enfants ou les mères de vos enfants. Vous êtes séparés de la personne pour avoir la paix. Parce que le père de ton enfant, là, il avait le don pour t'irriter. Il connaissait tes deux mots qu'il te donne. Quand il te donne les deux mots là comme ça, là, tu deviens hors de toi. Oui, tu n'es pas une bonne mère. Oui, c'est toujours comme ça que tu fais pour l'enfant. Oui, si l'enfant échoue, tu vas voir. Dès qu'il dit ça, ça rentre dans ta tête. Tu commences à voir comment il t'a abandonné. Comment tu as souffert dans la grossesse. Tu as même failli déjà. Ça t'énerve, ta tension monte. Tu commences à te fâcher. Tu bavardes. Comme tu bavardes comme ça le nourrit. Comprenez toujours que dans les interactions, l'ennemi va venir à travers des situations ou des personnes pour vous déstabiliser. Parfois, il va même entrer dans ton enfant, ton propre enfant. Quelqu'un va aller influencer ton enfant mal. La personne va venir, l'enfant va venir en une seconde te faire un truc qui t'énerve. Tu dis, mais attends un peu, l'enfant, tu connais comment je fonctionne. Comment tu viens à la maison, tu te comportes comme ça. Te voilà qui te fâche avec l'enfant. Et c'est parti. Vous savez combien de destinées ont été gâtées avec les colères? Combien de destinées ont été gâtées avec la colère? La prochaine fois que quelque chose va venir te frapper, ça va t'énerver parce que tu vas sentir comment ton corps est en train de bouillonner. Si tu avais commencé décidé de faire le sport, tu vas vouloir laisser. Tu avais décidé de faire ton business, tu vas dire que le business c'est quoi? Tu vas voir comment toutes les bonnes décisions que tu avais prises, tu vas vouloir abandonner. La colère là, c'est une entité. Et ça vient toujours au moment crucial de ta vie, à un tournant.
C'est quand tu vas apprendre à surpasser ça. Véronique, ce direct, ce n'est pas pour qu'on se plaigne. Que tu as le bon cœur pour aider les gens et on te déteste. Je ne pourrais t'expliquer. Je ne suis pas médecin des personnes ou défenseur des personnes qui sont détestées. Et dans la colère, vous connaissez quand la colère se place là, non? Il y a les mots que vous dites quand vous êtes dans la colère. Ça a tellement de puissance. Je dis encore, vos émotions sont le point d'ancrage. C'est avec vos émotions que la prière est établie. Quand tu veux faire une alliance ou un pacte, tu charges ça d'émotions. Maintenant, à l'opposé, pour détruire aussi quelque chose, c'est les émotions qui sont utilisées. Tu es fâché comme ça là. Tu dis, je ne veux jamais, je ne... Il y a des moments de ma vie où je sais que j'ai dit des malédictions. Tu ne me verras plus jamais ici, hein, c'est fini. Blablabla. La colère, là, tu as chargé tes émotions dedans. Et comme tu as parlé, dès que la parole est libérée, si plus tard, toi-même, tu n'annules pas, parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes tellement puissante. Vous êtes tellement puissante que ta colère mélangée à ta parole, ça sort comme ça, là, ça ravage les choses. Voilà, elle a eu de colère contre quelqu'un, la personne a perdu son boulot. La colère, c'est une arme. Ce n'est pas seulement les paroles. Je dis bien les paroles chargées d'émotions. Quand on vous dit prier, vous priez. Quand tu es fâché, tu peux sentir. J'ai des moments où je suis fâché, je sens la colère qui monte dans mon corps. C'est comme une puissance, c'est comme une force dans ton corps. Le truc, c'est que quand toi, tu es en train de donner des... Quand tu es fâché, tu donnes des mauvaises paroles sur ta vie ou sur la vie des personnes qui t'entourent. Maintenant, si tu pouvais apprendre à canaliser la même intensité d'émotion quand tu veux bénir. Bonsoir à ceux qui me saluent. C'est pour ça que, à l'opposé, quand tu veux libérer pour enlever les sorts que toi-même tu as jetés. Voilà, elle dit qu'elle est née dans une famille de personnes colériques. D'abord son grand-père, sa mère et elle, côté maternel. On dirait une possession. La colère est quelque chose de terrible. Quand ça monte, tu ne sais pas comment te contenir. Tu as l'impression que ça sort, tu veux tout exploser. Oui. Et parfois, l'ennemi, tu utilises toi-même contre ta propre vie. Il calcule seulement les moments où tu es un peu fâché là. Il te met les paroles, pioup, ça sort, pioup. Si tu sais que tu es comme ça, la première chose, tu as besoin de beaucoup de méditation. Vous écoutez la musique qui joue dans le fond là, non? Vous entendez? Tu as grandi avec des traumatismes, tu as vu des choses. Moi j'ai grandi, ma mère avait ils appellent ça 5 minutes de folie. Hein? Ma mère avait ces 5 minutes de folie. Que quand elle fait 5 minutes de folie là, elle était jumelle. Elle arrive au...
Je me rappelle que dans ma jeunesse, j'avais beaucoup ça, jusqu'à peut-être l'âge de... Jusqu'à il y a peut-être 2 ans. Quand on m'a opéré, j'ai failli dire, je suis levée de là. C'est quand j'ai traversé ça, que la tension est sortie de nulle part, je ne savais pas d'où ça sortait. Et quand je suis sortie de là, j'ai pris l'initiative. J'avais toujours un de mes petits qui me disait qu'il faut te contenir, que quand tu te fâches, Et franchement, je prenais toujours les choses au premier degré. Donc, c'est peut-être que ça fait 2 ans. J'ai commencé vraiment à... Pas que volontairement j'ai arrêté, parce que c'est pas évident que tu dis que je vais arrêter, tu arrêtes. Mais j'ai commencé à observer les schémas. Il y a une chose que j'ai pu faire. Beaucoup de prendre soin de moi. Parce que les personnes qui sont colériques, they don't know how to nurture themselves. Elles ne savent pas comment s'adoucir. Elles veulent toujours faire plaisir aux autres. Et si elles sont mécontentes, elles ne parlent pas. C'est un jour que ça explose. Tu dis que donc il y avait tout ça dans ton ventre. Les colères, les amertumes, les ceci. Tu dis non, ça va, non, ça va. Donc tu prends beaucoup de... Et il y a aussi cette tendance que les personnes colériques ont. Tu vois déjà les personnes qui sont toujours gentilles, non? Mais le jour où elles se fâchent, c'est comme si tu as vu le dragon. Certaines personnes s'en vantent souvent. C'est pour ça que vous voyez, je suis quelqu'un maintenant, quelque chose ne me plaît pas, je signale une fois, je ne garde plus. Tu viens, tu m'embêtes un peu dans mon direct, je te supprime moi simplement. Je ne veux pas, Nounou, je ne veux pas savoir tes rêves, pardon. Ne me racontez pas vos rêves. Donc, ce sont des personnes que c'est même si tu lui fais quelque chose qui est mal. La personne va, non, ça va. J'avais une amie comme ça. Et je lui disais toujours, je n'aime pas, on est là dans une amitié. Moi, quand quelque chose ne va pas, j'exprime immédiatement. Toi, tu es l'opposé. Tu vas tout laisser, tu vas tout absorber, tu vas tout digérer. Et je lui dis, je n'aime pas ce genre d'amitié. Parce que je ne connais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, quand il y a un truc, je vais exprimer directement, je vais parler, Et je n'aime pas ça. Parce que le jour où ton ventre va s'ouvrir, je serai choqué, tu seras choqué. Des choses que tu as gardées. Et à chaque fois qu'on avait un petit problème, la première chose qui sortait de sa bouche, c'était oui, moi je fais plaisir à tout le monde. Je veux toujours... Oui, je sais que je ressemble à Brenda. Je sais que je fais toujours plaisir à tout le monde. Je veux toujours mettre tout le monde à l'aise. Et je dis que c'est justement ça ton problème. Si j'ai besoin, tu veux même lui faire quelque chose. Elle dit que non, non, ça va, t'inquiète pas. Demain, elle te fait un cadeau. Tu veux lui dire non, 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 non. Demain, elle te fait un cadeau. Je dis, mais c'est comme si tu veux toujours faire plaisir aux gens. Donc, ces personnes ont un manque d'amour personnel. Donc, elles donnent. Et dans mon caractère, j'ai cherché à mettre cette personne à bout. Un jour, ça s'est passé. Un jour, ça s'est passé. Tchou. Je pense que ce jour-là, ça a brisé notre relation. Parce que son comportement était vraiment, vraiment exagéré. Et l'habitude que j'ai prise dans ces 2 ans-ci, c'est que j'évacue très rapidement mes émotions. Je ne garde plus. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je te signale, je dis que voilà. Si on voit qu'on peut pas arranger, on ne se parle plus, c'est bon, merci, bye. Mais comme je dis bye là comme ça, demain, elle ne peut plus me rappeler ce que tu m'as fait. Et c'est comme ça que parfois, si un truc ne va pas, je peux prendre du recul dans la relation. Je peux prendre du recul. Non, elle est Capricorne. Et quand je prends mon recul dans la relation, ça me permet d'évacuer certaines choses. Donc, quand on a traversé tout ça,
Après, la personne a essayé par tous les moyens de m'envoyer des messages blessants, de m'envoyer, de laisser même une lettre chez moi. Tout ça, je n'ai pas lu, je vous assure. Parce que quand je cherche la personne en colère, il y a tellement de mots blessants qui sortent. Et ces mots, parfois, une fois que tu les as écoutés ou lus, ça peut rester dans ton esprit. Et ce genre de personne peut parfois te dire des choses de toi qui ne sont pas vraies, mais tu les lis et ça reste dans ton esprit. Oui, les Capricornes sont très capricieux, c'est ce qu'on m'a dit. Quand on a repris le contact des mois plus tard, cette relation ne pourra plus revenir là où c'était. Il n'y a juste plus. Parce que pour moi, je pense qu'il y a une limite qui a été franchie. Et c'est pour ça que je dis que prenez l'habitude de sortir toujours un peu. Bien sûr que ce n'est pas tous les Capricornes, mamie. Je n'aime pas trop juger les gens avec leur signe astrologique. Donc, je continue ce que je disais. Prenez l'habitude de toujours évacuer. Si tu sais peut-être que je fais des méditations, je fais peut-être mon yoga, je fais du sport régulièrement, je fais des massages. Ce sont des choses qui permettent à l'énergie de circuler dans ton corps. Tu n'accumules pas. Et quand tu prends l'habitude d'accumuler les émotions dans ton corps, ça peut donner des maladies, ça peut donner des outbursts, des explosions. Et ce genre de personnes, émotionnellement, quand elles sont chargées comme ça, elles peuvent dire des malédictions ou des choses qui ne sont pas bonnes. Pour la personne elle-même. Parfois, ça se passe et dit, ah, ça n'arrive qu'à moi, je ne vais jamais me marier. Tu es en train de te maudire toi-même. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, j'ai toujours su, je ne mérite pas le bonheur, vraiment, je ne serai jamais heureuse. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, prenez l'habitude, vous-même, de progressivement évacuer votre énergie. Faites tourner. Tu restes là comme ça, tu t'achètes un truc. Achète même une nourriture que tu aimes, tu manges. Tu as peut-être une chaussure que tu voulais acheter. Tu as ton argent, achète. N'attends pas toujours qu'une autre personne te fasse plaisir. Si vous me prononcez encore un mot astrologique ici, je vais vous bloquer. Ce n'est pas, sur ma page, vous n'allez pas me voir juger les gens avec leur signe astrologique. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes sur la mauvaise page. Ce n'est pas ici. Prenez l'habitude que quelqu'un vous fait quelque chose qui n'est pas bien. Si c'est ton conjoint et que vous avez commencé la relation, vous savez qu'il y a des relations qu'on commence sur de mauvaises bases. Il y a une personne qui est en dessous, sur qui on marche. Et il y a la personne qui marche sur l'autre. Donc chaque fois quand vous avez un petit problème, tu ne demandes jamais pardon. Il tourne, après il revient, il te demande pardon. Ça peut être ce genre d'homme-là qui garde ça dans lui. Ou c'est l'inverse. C'est la femme qui est toujours celle qui prend tout, qui ne parle pas. Elle prend tout sur elle. Quand il fait un truc, après il lui fait une bonne nourriture, après elle revient vers lui, elle revient toujours vers lui. Le genre de femme-là, c'est comme si elle vit pour plaire à l'autre. Et ce sont des personnes qui ne disent jamais réellement ce qu'il y a au fond d'eux. Genre, c'est juste mon caractère. Hein. J'aime, si tu m'énerves, je te dis que tu m'as énervé avec ça. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien. C'est qu'avant, je ne le disais pas avec respect. Maintenant, je suis en train d'apprendre progressivement. C'est juste que je ne tolère pas la bêtise. Bon, je suis en train de travailler là-dessus. Pour moi, quand tu es bête, je dis, je comprends pas. Like, ok, que Dieu m'aide. Mais je n'arrive pas. Tu vois, parfois, quand tu fais un truc, j'ai reçu dans une de mes maisons. J'étais dans l'appart, j'ai pris un gars pour qu'il vienne nettoyer. Il travaille avec moi depuis 2 ans déjà. Et parfois, il a pris des libertés. Quand il arrive souvent chez moi, il prend des libertés. Donc, ce jour-là, il vient. Il finit de nettoyer. Il y a 2 douches. Il y a la douche. Il y a 3 douches. Donc, il y a la douche de la
des autres chambres, il y a ma douche à moi, qui est privée, il y a la douche des visiteurs. Il est parti dans la deuxième douche, se laver. Je reste et j'entends comment il est en train de se laver. Je dis que, hey, il se lave chez moi sans me demander. Quand il est sorti, il s'était bien parfumé, il sentait bon. Il avait fini le nettoyage. Je suis responsable qui me dit que tu ne peux pas rester sans lui dire. Si il reste te dit, lui dit pas, je vais ça va tourner dans mon esprit. Et je peux me dire, il l'appelle même plus. Il finit, il dit, ok, j'ai fini, je suis en train de partir. En lui donnant son argent, je lui dis que je vois que tu t'es lavé dans ma douche. Je trouve que ce n'est pas normal parce que parfois aussi, il y a la façon dont les gens ont été éduqués. Dans le pays où il est, en voyageant dans plusieurs pays, je me suis rendu compte que les gens ont leur mentalité dans les pays aussi. Donc, par exemple, au Gabon, j'ai remarqué que les Gabonais, ils disent tout de leur vie aux gens. Ah, je ne sais pas comment. Les Camerounais, on est un peu plus, on couvre un peu, non, vous voyez. Écrivez Good Life. Donc, le Gabonais, sa femme est enceinte, il va te dire, elle est enceinte, elle va avoir un garçon, elle va... Le Camerounais, tu es même son meilleur ami, sa femme est enceinte, il ne te dit pas. Donc, peut-être tu peux être une fille, tu es camerounaise, tu sors avec un garçon gabonais, il passe le temps à dire toutes les choses à ses amis. Tu dis, mais... Donc, même être en couple ou en relation avec quelqu'un d'un autre pays ou d'une autre culture, tu dois apprendre à comprendre comment la personne fonctionne et savoir passer tes propres émotions. Pour lui, le jour-là, c'était normal. En tant que son employeur, j'ai dû lui dire que je ne trouve pas ça normal que tu viennes chez moi pour travailler pour un contrat et que tu te laves dans la douche de mon autre chambre. C'est vrai que j'étais seule à la maison, il n'y avait personne, mais je ne trouve pas que c'est normal que tu te laves chez moi sans me demander mon autorisation. Il a dit, ah, je croyais que pour moi c'était normal. Je lui ai dit, non, moi ça ne m'a pas plu. Il a dit, ok, j'ai compris, je ne le ferai plus, madame. Mais je ne pouvais pas rester sans lui dire. Bon, d'autres personnes pouvaient avoir des tons différents. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui explosent souvent ou qui implosent, c'est peut-être des personnes que tu es dans une relation avec quelqu'un, il fait un truc, tu ne dis pas. Il fait l'autre truc, tu ne dis pas. Il fait l'autre truc, tu ne dis pas. Il fait l'autre truc, tu ne dis pas. Il fait, tu ne dis pas. Tu gares, tu écris en garant. Momo, tu vas cogner la voiture là. Tu vas gratter la voiture là. Donc, il fait, tu ne dis pas. Tu gères, tu digères. Tu continues. Tu ne sais pas que tu es en train d'accumuler. D'abord pour ton esprit à toi, pour tes propres réflexions de tous les jours, tu vas rester tendance, ça va revenir dans ta tête. Alors que si tu avais pris l'habitude d'évacuer. Parfois, tu pars dans une séance de massage. Quand on te masse le corps, on fait que... Le but du massage, c'est que l'énergie tourne. Le but du massage. Merci pour le cadeau. Avant, quand j'étais en Angleterre, je faisais beaucoup l'acupuncture. Après, quand j'étais en France, il y avait la réflexologie plantaire que je faisais beaucoup. Parce que ces choses-là, bonjour Vess, ce sont des choses que ça, on touche des points énergétiques sur ton corps. Et ça libère. Parce que quand tu te fâches ou tu retiens quelque chose, ça peut mettre une émotion dans ton corps. Et ce sont ces émotions-là qui vous empêchent parfois que tu as peut-être prévu de te lever pour aller vendre tes choses, tu ne pars pas. Maman, ça c'est quelle qualité de cadeau, merci. Tu vois un peu, non? Merci la comédienne. Donc, parfois tu restes, tu te dis, je veux faire un direct. Dès que tu mets la vidéo comme ça, tu as peur. Que ici les gens me jugent. Ce n'est pas pour te guérir, pour que tu puisses parler dans le direct. On va pas seulement venir t'encourager, que fais non, vas-y, vas-y. Non, dans ton corps, il y a des énergies que tu as accumulées depuis des années ou des mois. Et ça ne se manifeste pas des émotions sur des points de ton corps. Il y a des points. Prenez l'habitude d'aller vous faire des massages. Ceux qui sont à Douala, je vais voir les jours où l'infirmier travaille, mais nous avons dans notre centre. Attendez, je vais voir. On a un infirmier qui fait de bons massages. Donc vous pouvez réserver, vous venez. Bon, il travaille mardi, jeudi. Attends, lundi, mercredi, vendredi. Le centre est ouvert le lundi, le mercredi, le vendredi. Moi-même, personnellement, il m'a fait des massages plantaires. Oh my God.
Ça permet au sang de circuler, ça permet à l'énergie d'être relâchée. Même si vous n'en connaissez pas, enfin, si vous ne venez pas dans mon centre à Douala, allez ailleurs, mais pas, prenez l'habitude de partir pour qu'un professionnel fasse circuler l'énergie sur votre corps. Prenez l'habitude de partir, un professionnel fait circuler l'énergie sur votre corps. Parfois, tu pars pour le massage, comme ça, on met une bonne musique, tu te couches, on masse ton corps, on masse, on prend le cou, on masse. Les tensions que tu avais ici dans le corps depuis. On prend tes bras, on masse toute l'énergie qui était accumulée là-bas. Quand tu te sens mal, quand tu es inconfortable, ça se manifeste par des points dans ton corps. Parfois, tu sens ton ventre, comment ça fait comme ça. Parfois, c'est tes bras, tu es mal à l'aise dans tes bras. Non, le centre n'est pas encore ouvert à Yaoundé. Ceux qui connaissent ma maison à Douala, à Makepe, le centre est ouvert à Makepe. Donc, j'ai vu ici ce lundi, mercredi et vendredi. Prenez juste rendez-vous, vous venez, vous testez un massage, vous demandez le massage. Donc, je vais lui demander la grille des prix. Je n'ai pas encore, je vais pas informer une idée. Mais on peut dire peut-être le prix promotionnel pour commencer, c'est 10 000 francs. Tu réserves, tu viens, tu te fais masser. Tu verras, ça va te faire tellement de bien. Prenez vraiment, je dis encore, je sais que ce n'est pas évident. On n'a pas ça dans notre culture. C'est à Makepe. Ceux qui sont déjà venus acheter les produits chez moi à Makepe. Le centre est là-bas. Vous avez aussi d'autres centres que vous pouvez réserver. Hein. Ce n'est pas le seul. Donc, dans votre ville, il y a sûrement des centres. Mais quand mon employé, celui qui gère le centre, quand il m'a dit qu'il était spécialisé dans le massage plantaire et la rééquilibration énergétique, j'étais très contente. Donc, personnellement, moi-même, j'en profite. Et c'est des choses qui évitent tellement de stresser. Voilà. C'est à Makepe. Le centre s'appelle Centre de Santé Lumière. Deuxième chose, à part le massage physique qu'on peut faire sur vous, deuxième chose, faites-vous plaisir. Prends l'habitude que chaque semaine, ou bien tu te demandes que qu'est-ce que je veux, j'ai envie de quoi. Même si tu es un père de famille avec des enfants, des responsabilités, si tu es une mère de famille avec des enfants, des responsabilités, demande-toi que je veux quoi. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Un petit truc, ça te pas. Mais au moins tu saches que j'ai pris ça, j'ai acheté ça, j'ai porté, j'ai mangé, j'ai bu, je ne sais pas. Il y a aussi une autre chose, prenez l'habitude de dire ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez. Il y a des personnes souvent, il y a quelque chose d'énorme ou de vaste qui se passe dans leur vie. Tu n'oses pas dire à ton père que papa, je ne veux pas me marier maintenant, ou bien je ne veux pas me marier avec le gars-ci. Ou papa, je ne veux pas faire cette filière. Tu accumules sur toi. Tu vois, non. Merci à Yinke. Ton mari ne t'écoute pas, mais il est tout le temps stressé. S'il est stressé, même si toi tu penses que tu n'es pas stressé, son stress va venir sur toi automatiquement. Tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un qui était en train d'avoir une conversation
très, très chaude avec la mère de son enfant. J'étais mal à l'aise à côté en écoutant la conversation. Parce qu'il essaie de lui dire, mais écoute-moi, tu ne peux pas laisser l'enfant faire ça. Et là, ça m'a juste rappelé de mauvais souvenirs. Genre, non, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Son stress est venu dans moi. Je lui ai dit que je ne peux pas. S'il te plaît, va passer ton appel dehors ou bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de prendre ton stress. Parfois, c'est un choix. Mais ne crois pas que quelqu'un est stressé là à côté de toi tous les jours. Tu ne vas pas te prendre son stress. Oublie, chérie. Tu es juste sa version féminine stressée. C'est tout. Et parfois, tu pars t'apaiser tout le temps pour venir. Il te décharge. Tu t'apaises, il te décharge. Tu pars, tu t'apaises. Quand c'est comme ça, tu ne vas pas avancer. Parce que tu te guéris, tu viens, il te rend encore malade. Tu te guéris, tu viens, il te rend malade. Et il y a un soulagement que tu ressens quand tu as pu exprimer ce que tu ressens. Genre, tu as pu vraiment dire, je ne veux pas ça. Et croyez-moi, ce n'est pas avec tout le monde qu'on dit qu'on ne veut pas. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas accepter. Si tu sais que la personne à qui tu vas parler sera violente, prends tes dispositions à être plutôt loin de là d'abord. Et viens pas dire à ton gars qui est violent que tu le trompes avec telle autre personne parce que tu ne l'aimes plus. Il va te taper d'abord bien même. Donc tu t'assures que tu as aussi bien réfléchi par rapport aux conditions que tu veux déclencher. Beaucoup de personnes vivent tellement dans des situations qu'ils n'aiment pas. Vous vivez des vies qui ne vous plaisent pas. Parce que vous êtes habitué à ne pas bien vous sentir. Bonsoir Awa. Pour sortir de là et commencer à dire peut-être que je vais être auto-entrepreneur. Parce qu'il faut de l'énergie pour être entrepreneur. Hein. Quand tu es auto-entrepreneur, c'est toi-même qui vis tous les jours. C'est toi qui t'encourages tous les jours. Vous avez la responsabilité de votre santé. Et si vous remarquez que quelqu'un est nocif pour votre santé, mais vous tolérez la personne, à la fin, ce sera de votre faute. J'espère que vous comprenez un peu. Et parfois, tu crées ton espace où tu commences à guérir. Tu commences à vraiment te libérer de ces énergies. Tu vas commencer à attirer les gens. Tu peux attirer un homme qui est comme ton ex. Aliou Diara, de rien. Tu sors de cette relation, tu guéris.
tu vas tomber sur un homme qui est comme ton ex. Et il est gentil au départ, comme ton ex était gentil. Demandez toujours à Dieu à voir les gens quand ils sont fâchés. Et observez le comportement des gens quand ils sont fâchés. Quand ils sont fâchés, est-ce qu'ils veulent parler? Est-ce qu'ils sont fâchés, mais après ils s'ouvrent au dialogue? Ou bien est-ce qu'ils sont fâchés après? Parce que tant que ça ne touche pas personnellement les émotions de quelqu'un, la personne peut se contrôler. Mais c'est le jour où tu vois les émotions de la personne sont touchées. C'est là que tu peux voir son vrai caractère. J'ai eu quelqu'un comme ça à côté de moi qui m'a dragué pendant des mois. Chaque fois que moi je me fâchais, et souvent la personne blaguait en disant « Ah, j'ai hâte de t'énerver encore. » Je disais « Ah, tu penses que c'est marrant que tu m'énerves ?» C'était l'une des raisons pour lesquelles je disais « Je ne peux jamais sortir avec la personne. Je peux pas être avec quelqu'un qui a du plaisir à me rendre en colère. Bien, j'aime quand tu te fâches. » Ah bon? Le jour où j'ai vu la réaction de la personne à une situation fâcheuse pour cette personne, tchou! J'ai seulement dit « Jesus is Lord. » Je comprends pourquoi. Premièrement, la personne était juste la copie conforme de mon ex. Parce que j'ai eu la chance de voir comment la personne s'est comportée avec son ex. Et je défendais ce que son ex disait, je comprenais. Genre, c'est comme si en regardant les deux personnes s'engueuler, je me suis vue avec mon ex. J'ai dit que demain, si on se retrouve, j'ai les mêmes idées que cette femme, il aura ces mêmes idées. Et il peut se retrouver être la copie conforme de mon ex. Donc parfois, il y a des personnes que vous ne savez pas pourquoi. Il y a un hic qui fait que vous n'arrivez pas à... Je ne sais pas, mais je ne veux pas accepter la personne-ci. Suivez souvent cette intuition-là. Prends le thé de désenvoûtement, ma chérie. Tu as rêvé qu'il y avait une boule dans ton ventre. Prends le thé de désenvoûtement, ça va t'aider. Si à n'importe quoi dans ton ventre, ça va sortir. C'est tout ce que je peux te dire. Mais je ne peux pas interpréter ton rêve. Faites très attention. Et parfois, quand vous sortez d'une relation, parfois ce qu'on fait, c'est qu'on accuse tellement l'autre. Il était comme ça, il était comme ça. Donc quand tu rencontres un nouveau gars, parfois c'est toi-même qui te fais des films dans ta tête que non, lui il est différent. Lui il est différent. Parfois tu lui dis même que mon ex était comme ça. Hein. Non. Quand tu quittes cet ex, pars du principe que celui qui est en train de venir là est comme ton ex. Pourquoi tu crois qu'il est différent? Personne ne va jamais te dire que je suis comme ton ex. Qui vient de Paname pour le coup? Ah, tu as des choses de Paris que tu veux faire venir au pays. Hein? Non, je ne connais pas quelqu'un pour le moment. Mais il y a les gens, il y a les transitaires, non? On peut les contacter. Pas toujours du fait que celui-ci, ah, tu veux m'envoyer quelque chose. Je peux te donner une adresse de quelqu'un qui est en Angleterre. Tu envoies ça là-bas. On peut dire tous les 4 à 5 mois, la personne m'envoie une valise. C'est là que je fais souvent mes achats. Donc tu envoies ça en Angleterre par la poste. Quand ça va arriver chez elle, elle va me l'envoyer dans quelques mois. J'ai reçu une valise, ça fait 2-3 jours. S'il te plaît, merci. Donc tu écris, tu demandes, tu dis à mes employés de te donner l'adresse de la personne que je connais qui est en Angleterre, que tu as un paquet pour moi. Ok, merci beaucoup. Donc je disais encore, il faut partir du fait que, et parfois même en s'analysant, en s'auto-analysant après une relation, moi je me dis toujours que, et si j'étais fautive dans l'histoire, je ne parle pas du fait que j'ai totalement raison.
Si mes ex écoutent ceci, ils vont dire que hey, la fille qui a toujours raison. Attendez, je vais vous donner un peu, je vais vous développer un peu la partie ici. Ne me racontez pas vos rêves. Je parle en quelle langue? Pourquoi tu vas me dire ton rêve? Bon. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que les bases n'ont pas été bien mises, parfois tu es avec quelqu'un, toi tu vas avancer. Tu as un salaire de 20 000 € l'année. Tu veux te retrouver à 30 000 € l'année ou 40 000. Peut-être l'objectif de ton partenaire, ce n'est absolument pas d'augmenter son salaire ou ton salaire. Vous aurez toujours les problèmes. Parce que vous avez la divergence dans la vision. Donc moi, j'ai compris que la plupart de mes relations, mon problème, c'était d'abord le manque de vision commune au départ. Là-bas, c'était ma faute. Yasmine dit qu'elle a bloqué 10 personnes hier. Donc, quand tu es seul, plus tu fouilles pour voir ce que tu veux faire. Je vous dis encore, la meilleure chose qui puisse vous arriver pendant que vous êtes seul, c'est de déterminer réellement ce que vous voulez. Actuellement, je vis dans un endroit où je paie 350 € ou 500 € le mois. Dans 2 ans, je veux quoi? Je veux vivre dans quel genre de quartier? Je veux avoir quel genre de salaire? Pour ça, il me faut prendre quelle formation? Pour ça, il me faut faire quoi? Si tu commences à penser à ça, tu commences à mettre sur le papier, tu commences à réfléchir. Comment parler de telle formation qui peut être parfois bien, que si tu fais ça en 6 mois, ça te permet de faire des heures sup. Et puis il y a même des infirmières, par exemple. Quand tu vas en infirmière libérale, j'avais une cliente l'année surpassée, elle était infirmière libérale, elle me dit qu'en libéral, elle gagnait plus. Mais ça lui avait demandé des sacrifices au départ. Donc si tu es dans une relation avec quelqu'un qui ne voit pas ça comme ça, vous allez voir que vous êtes en train de diverger. Je parle du fait que dans une relation, quand il y a des problèmes, vous deux, vous avez raison. Hein. Mais chacun a raison selon là où il veut partir. Peut-être l'homme a raison parce qu'il veut juste une femme qui est soumise. Mais maintenant, il veut qu'elle se soumette. Peut-être qu'il n'a pas assez d'argent pour qu'elle se soumette et qu'elle reste sans rien faire. Parce que vous savez quand même que quelque part, c'est vrai que si un homme m'écoute, il va dire que tu parles en tant que femme. Pour que tu dises à une femme que assois-toi à la maison, ne bronche pas, fais comme ça. Donne lui-même 3 000 € le mois. Elle va t'appeler président général. Elle va s'agenouiller quand tu vas arriver. Parce qu'elle sait que, gars, j'ai mon argent. Et les 3 000 € le mois, là, ce n'est pas l'argent de la nourriture de la maison. C'est son propre argent qu'elle met dans sa poche. Ça lui plaît. Donc, si vous pouvez commencer une relation ensemble, sans vraiment avoir discuté, vous avez commencé à mougou ensemble, c'était bon. Oui, j'aime comment il mougou. Après la mougou, là, il y a le loyer qu'il faut payer. Parfois, vous vous rencontrez. Toi, tu vis dans un appartement de 500, 600 €. Lui, il vit dans un appartement de 300 €. Il n'a pas l'intention de quitter de 300 € pour aller plus que ça. Mais le Mougouli est bon. Vous dites qu'on va voir le reste. Voilà les erreurs que nous, on commet. Vous avez seulement présumé ou supposé que, comme un Mougoussé, c'était bon. Ça veut dire qu'après, quand même, quand le Mougou est bon, et que, bon, on va s'arranger. Après, tu vois que les factures viennent tous les mois. Il n'a jamais dit que, voilà, prends même 200 € pour payer telle facture chez toi. Dès que tu veux parler, te Mougou seulement. Dès que tu veux parler, te Mougou. Seigneur, je voulais parler. Yeah. Dès que tu me dis que, ah, il te Mougou seulement. Après tout, voilà. Les factures s'accumulent. Les factures s'accumulent donc. Mais toi, tu n'es pas... I don't know how to say. Tu n'es pas comblé. Il y a une partie de toi qui va tout... Ok, il me mougou bien, mais
j'aurais quand même voulu. Dans mon cas, j'étais seule, je finissais ma licence. J'avais quand même pour projet que dans 3 ans, je peux déjà avoir une belle voiture que j'ai achetée. Mais tu te rends compte qu'il te mourent ou bien, mais tu ne vois pas que tu vas acheter une voiture, même dans 6-7 ans, tu n'auras pas une nouvelle voiture. Voilà comment les problèmes vont commencer. Et si vous vous engueulez sur quelque... Parfois même, tu peux avoir un problème réel qu'il ne te guide pas les dos. Mais toi, tu peux faire plutôt le problème sur autre chose. Que, oh, il ne nettoie pas le sol. Et quand je suis à la maison le soir, il ne m'aide pas à faire quelque chose. Ce n'est pas ça ton réel problème, hein, chérie. Et c'est fou quand tu commences une relation avec quelqu'un. Il t'a déjà habitué qu'il ne te donne rien. Tu acceptes. Il t'a déjà habitué qu'il ne donne rien. Tu as accepté, chérie. Comme tu as accepté là maintenant, 6 mois plus tard, c'est trop tard. Tu ne peux plus revenir pour dire que papa, viens, on cause un peu. Je croyais que tu allais changer. Non. Il a vu au départ, tu as accepté. Après, tu n'as rien dit. Tu as appris sur toi. Est-ce que vous savez que le genre de gars que tu peux rester ça, tu dis que je suis parti, j'ai fait telle chose, j'ai payé telle chose. Il voit que tu as dépensé 3 000 euros. Il ne te demande pas que tu as fait comment pour trouver 3 000 euros. Chérie, il ne te demande pas. Il ne s'inquiète même pas que mais tu as fait comment pour trouver 3 000 euros. Non. Parce qu'il se dit, ah, elle a su. Comme elle a su, elle ne se plaint pas, ça va. Et c'est dur sur toi. Tu prends, ça accumule les choses dans ton corps. Tu restes dans la relation, tu wandes toi-même. Mais ça, c'est quel genre d'homme, non, ami? Tu es dépassé. Tu n'oses pas lui dire que papa, assois-toi, on parle aussi. J'ai dans des relations comme ça. Hein, parce que j'ai toujours été quelqu'un que je bosse beaucoup. Quand il y a un petit vide ici, je comble. Et j'aime bien vivre. Je n'aime pas tu vois, le gars que un jour, j'ai un qui m'a dit que quand tu m'as connu, j'étais à la chambre de 25 000. Je lui ai dit que je t'ai connu, mais je t'ai dit quand on commençait à sortir ensemble que je ne vais pas t'attendre pendant 5 ans dans la chambre de 25 000, monsieur. Que oui, si tu veux, si tu m'aimes, viens pas vivre dans la chambre de 25 000. J'ai dit non, j'aime trop ma belle vie, monsieur. Donc, ça, c'est parce qu'un jour, j'ai vraiment dit qu'on crève l'abcès. Je vois, tu ne fais pas d'effort. Je reste, tu vois, j'ai acheté un nouveau truc sur moi pour porter, ça me plaît. Tu ne parles pas. Même si j'achète pas, tu vas toi porter. Beaucoup de foyers sont là, vous ne parlez pas, vous accumulez seulement les choses. Je vous ai dit encore, je n'ai dit à personne d'aller divorcer. Je vous chasse pas de vos foyers. Mais parfois, ça demande tellement de courage pour gentiment dire à son gars que papa, assois-toi, regardons, tu vois, le loyer, c'est là, tu ne demandes pas comment je fais pour payer le loyer. Parfois, il va te dire que c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi. Ça ne dépendait que de moi, on partait vivre dans la chambre de 50 000. Comme toi, tu aimes la belle vie, tu veux le payer pour 300 000. Non, paye alors. En continuant, tu as peut-être raison de ton côté de te fâcher. Si tu as expliqué à quelqu'un. Lui aussi de son côté. C'est pour ça que quand vous avez des problèmes, vous voulez partir expliquer à quelqu'un, cherchez la bonne personne. On n'explique pas à n'importe qui. Tu peux aller expliquer à quelqu'un qui a échoué, que lui-même aussi il est dans une petite maison, dans une petite chambre avec sa femme. Ils ont fait 30 ans de mariage dans une petite chambre. Si vous deux vous partez vous asseoir devant le genre de père là pour parler, très sûrement ils vont dire, ah ma fille, toi aussi, tu ne trouves pas que vouloir vivre dans la maison de 300 000 là c'est beaucoup ma fille. Tu vas sortir de là en te disant que, ah j'ai tort. Maintenant si vous partez chez un tonton, il sort, il cherche l'argent, il a beaucoup d'argent, il bosse, il a une belle vie. Quand tu vas lui dire que voilà, vous venez au parti présenter le problème. Il va dire à ton mari que, toi aussi, comment tu peux tolérer que ta femme soit dans la chambre de 50 000 depuis? Donc vous voyez que c'est à deux tranchants. J'ai souvent eu des situations. Mon mari, même si je réalise un projet de 1 million, il ne va jamais demander d'où vient l'argent. Voilà. Exactement de ça que je parle.
Il te voit parfois, tu dis que j'ai acheté le terrain. Tu imagines, tu es mon mari, j'achète le terrain, tu ne me demandes pas là où j'ai pris l'argent. Gars. Mais ça existe. Ça existe. Beaucoup de personnes sont dans leur foyer comme ça. C'est pour ça que je dis que quand vous accumulez souvent certaines choses, et la personne a tellement pris l'habitude que tu ne peux même pas le faire à soi, dit parlons, parce que sa façon de voir les choses, tu l'as déjà habitué. Il y a des femmes même qui s'assiedent à la maison avec l'homme comme ça, c'est elle qui paie la nourriture. Pour la nourriture, parfois par mois, elle dépense même 100 000, 150 000. Dans les 150 000, il a rationné peut-être 20 000 ou 30 000. Quand il rentre, il voit la nourriture de 10 000 le soir, là, il ne veut pas savoir comment elle a fait. Il ne veut pas savoir comment elle a fait pour préparer la nourriture de 50 000. Ou de 30 000 ou de 10 000. Vous faites même l'anniversaire de l'enfant. Lui, il dit non, je ne veux pas qu'on fasse l'anniversaire parce qu'il sait que l'anniversaire va faire qu'il paye l'argent. Il ne veut pas. Finalement, la femme pousse un peu, elle pousse, elle force. Elle fait maintenant la fête, une petite fête. Quand elle fait la fête, il vient. Il y a une fille comme ça là, non. Elle avait accouché avec un Joe. Le Joe n'aimait pas sortir ses dos pour quelque chose. Elle a bossé, mis un coupé l'argent de côté. Elle lui dit que je veux qu'on fasse... parce qu'il y a une cérémonie là que le 8e jour, généralement, pour le naming cérémonie. Naming cérémonie. Dans la cérémonie, tu donnes le nom de ton enfant aux gens. Tu présentes l'enfant aux gens, tu donnes le nom. Elle a dit qu'elle veut faire la cérémonie. Le gars lui a donné 1500. Une palette d'eau. 1500. Vous appelez ça voix. Je sais que le naming cérémonie, le voix bébé que les gens font, ils font ça après 1 an souvent. Parce que j'ai une de mes nièces là qu'on a fait son voix bébé après 1 an. Mais l'autre là, c'est plus spirituel vraiment. Naming cérémonie. 8 jours net après la naissance. Ce jour-là, on partage des trucs aux gens, des trucs blancs peut-être pour purifier la vie de l'enfant, son aura, tracer son chemin, des choses comme ça. Donc, quand elle en a parlé au gars, le gars a dit non, moi je ne suis pas dans les dépenses extra. Tu ne peux pas parler à ton mari à travers ma vidéo, ma chérie. Tu veux qu'elle fasse la vidéo, tu mets en statut. Tu vois justement. Elle dit que je fasse une petite vidéo pour qu'elle mette en statut. Elle est dans le mariage, elle ne peut pas parler à son gars. Chérie, tu es là dedans, pardon. Tu veux qu'elle fasse la vidéo pour gâter. Comme ça, il va me voir, il va me détester. Je ne veux pas. Je ne veux pas que ton mari me déteste. Donc, elle fait le demi-cérémonie. Il lui dit qu'il lui donne 1500. Elle a eu la chance. Les gens ont envoyé 20 000, 10 000. L'autre personne a dit que je te donne la nourriture de ceci. L'autre a fait l'assiette d'un congrès. Elle est venue avec. Il arrive à la fête. Il voit les casiers au sol. Il voit la nourriture. Il voit les gens viennent avec des trucs. Il n'a même pas bronché. Il n'a même pas demandé que mais tu as fait comment pour faire la fête-ci. Il s'est assis. On a fait danser, amener l'enfant dedans. Il a fait danser aussi. Il a fait aussi danser, filmer avec l'enfant. Il dit que, yeah. Imaginez la vie de cet enfant alors. Il a dit, mettez l'enfant à l'école publique. C'est quoi, vous voulez dépenser l'argent, pourquoi? Pendant que la mère est en train de dire que, mais on peut se défendre, on accumule un peu l'argent, on travaille un peu plus, on met l'enfant dans une école peut-être où elle sera mieux. Quand je dis que parler, je suis consciente que parler ne change rien. Avec ça, sa conscience ne le gronde pas, il s'en fout. Mais tu parles de quoi? Est-ce que le genre de personne là, il va manger moi la cérémonie là plus que vous tous? Après, il va venir se coucher, dormir. Le lendemain, tu le regardes. Il dit que mais papa, tu ne... Il dit quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Oui, ils aiment dire ça, que je n'ai pas eu. Est-ce que l'enfant a besoin de ça? On connaît tout ça. Donc, je dis, parfois, vous pouvez être dans un foyer, vous êtes en froid. Tu as raison pour ta part de vision. Il a raison pour sa part de vision. Parce qu'au départ, quand vous êtes mis ensemble, vous n'avez pas checké la vision des deux. J'avais un gars avec lequel je sortais. Ce gars-là pouvait aller prendre des taxis en route. Le genre de taxi que la portière, pour ouvrir, l'endroit pour ouvrir la portière est cassé. Et on avait toujours un problème avec le chauffeur de taxi là qu'on prenait. Quand un jour on a même garé quelque part, il nous a laissé. Il n'avait pas la monnaie. Donc il est parti prendre la monnaie à côté là-bas. Le chauffeur dit, hey, dépêche-toi, viens vite donner ma monnaie. J'ai dit que yé. Il
a dit qu'il partait à la boutique là-bas, prendre quelque chose au boutique et venir te donner la monnaie, non. Quand moi, elle sortait seule, j'appelle ma voiture. Il vient à mon rythme, il garde dehors. Il garde. Je m'assois, il dit bonjour madame, c'est climatisé. Par le genre, tu ouvres la portière, tu as peur que le tétanos va t'attraper. Donc quand on se fréquentait, on ne sortait pas encore ensemble, quand on se fréquentait déjà dans le début, j'ai observé tout ça là, j'ai dit que ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Je n'aime pas qu'on me parle mal. Mais tu payes 2 000 en plus ou 3 000 en plus. Parce qu'au lieu de payer, tu payes 3 000 sur l'autre là qui te dépose. Moi, il préfère moi payer 5 200. Au lieu de payer 3 000 francs. Je paye 5 200, c'est climatisé. Je m'assois bien là. On me parle pas mal. Parce que c'est mon choix. Mais quand tu vois que vous êtes deux comme ça, tu vas voir que sur beaucoup de choses, il va préférer que bon, on n'a pas besoin de payer autant de loyer, non. Oh, les enfants n'ont pas besoin de partir dans le genre d'école, sinon on enseigne toujours la même chose, non. Donc tu vas voir que dans les petites choses de la vie, et c'est comme ça que sur 20 ans, 25 ans, si tu observes les deux débouchés de vie, ça débouche dans deux directions différentes. Donc je dis encore, parfois, les gens avec qui vous commencez vos relations, vous n'avez pas la même vision, mais vous avez cru que vous pouvez les convertir. Et parfois, vous avez accepté parce que, bon, il faut que je montre aux gens aussi que j'ai un homme dans ma vie. C'est comme ça que tu acceptes, tu avales seulement, tu te compromets, tu avales. Tu trouves que c'est la médiocrité, mais est-ce que tu sais que lui ne trouve pas que c'est la médiocrité? C'est toi qui appelles ça médiocre. Tu TikTok aussi, qu'il y a des gens que s'ils font leur direct, tu écoutes leur direct. Il va dire qu'il y a certaines femmes ici qui aiment trop dépenser. Hein? Pourquoi tu as besoin de partir prendre le taxi qui va te coûter 2 000 en plus? Avec les 2 000 là, je peux aller acheter le poisson posé, je mange. Les 2 000 là, ça me fait 3 kg. Pour ça, pas il a raison. Donc je dis encore, la faute c'est toi. Au départ, tu as accepté. On ne blâme pas le mari. Une fois de plus, bonjour madame, je lui ai demandé son il m'a fait savoir que je lui donne le numéro de la boutique d'Aqua. Il va envoyer quelqu'un pour qu'on vienne déposer les téléphones à Aqua. Je lui ai demandé si les téléphones fonctionnent. Il m'a dit que ce sont des téléphones d'actifs. Je lui ai donné le numéro, merci. Je lui ai déjà envoyé ça sur son WhatsApp. C'est ton cas maintenant ici. Tu as trouvé un autre. C'est comme si c'est ton jumeau. Tu ne comprends pas. Ton jumeau comment, mamie? Vous vous entendez bien? Si vous entendez bien, c'est très bien, non, mamie? Ma reine, il y a des gens qui changent au fur et à mesure. Quoi? Evige, c'est ce que tu as pensé au départ avant de te retrouver avec le monsieur là. Ah, vous aimez les mêmes choses. Non, si vous aimez les mêmes choses, ça va. C'est mieux, ça va? Oui, c'est ça. Mieux chercher celui qui partage ta vision. Même pas que chercher. En attendant, tu fais ce que tu as fait. Je dis encore, en attendant, hein, chérie, tu fais ce que tu as fait. Imagine peut-être il te faut 5 ans pour trouver le gars là. Tu vas chercher. Chaque jour, tu vas dire que je cherche. Ok. Continue ce que tu as à faire. Ça me fait penser à mes parents qui ont reçu les éducations différentes. Oh. C'est pour ça que moi, le concept du mariage, c'est très délicat. C'est très délicat. C'est deux personnes avec deux éducations différentes. Deux backgrounds différents. Qui décident de se mettre dans la même maison. Gars, c'est chaud. Il y a des couples que la femme aime parler, l'homme n'aime pas parler. Ou bien l'homme il aime communiquer. Il y a un truc qu'on discute. La femme, elle, c'est que la colère. Elle fait que des tantrums. Je ne veux pas ça. Elle casse les choses. C'est ça, pas de façon de dialoguer là-bas. Vous aussi, on dit de se concentrer sur soi, sur son avenir. Non, ce sont les choses qui ralentissent. Hein. Ça te ralentit, ça te frustre. Tu crois que c'est toi le problème. Tu crois que c'est... Non, alors que c'est juste parce que ta vision à toi, c'est ça. Sa vision à lui, c'est ça.
Évidemment que tu rêves trop, Ariane. Tu savais que tu rêves trop. Tu peux avoir quelqu'un qui ne rêve pas. Jusqu'à tu te dis que tu vas le changer. Et quand c'est comme ça, parfois, puisque ta famille n'est pas dans le mariage, non. C'est plutôt sa famille. Toute sa famille va maintenant commencer à dire que, oh, elle rêve trop. Et l'être humain, parfois, a de la peine à tenir dans sa façon de voir. Donc, si tu restes comme ça, 5 personnes trouvent que tu fais mal. Que les 5 personnes aient tort ou raison, comme c'est 5 personnes et toi, tu es seul, tu vas commencer à dire que peut-être ils ont raison. Hein. Donc, les gens, parfois, ne sont pas, en anglais, on dit strong-minded. Ils ne sont pas forts d'esprit. Ce n'est pas parce que tout le monde pense que telle chose est bien que la chose est bien. Tu t'es marié 20 ans, tu le trouvais cool, nos différences maintenant. Voilà, tu le trouvais cool, il me goussait bien. Quand il te goussait, c'était bien. Mais après, tu te dis que bon, les différences, on va gérer. Avec le temps, tu te rends compte que... Et dans tout ça, il y a toujours une personne qui perd. Il y a toujours une personne qui perd. Parce que parfois, c'est le temps qui est passé. Le temps est passé, qui a perdu. C'est pas là où il y a du monde que le bonheur se trouve. Oui. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. 20 ans plus tard, tu te rends compte qu'il y a de cela 20 ans, tu n'aurais même pas dû t'aventurer là-dedans. Je vous dis encore, le plus important, cherchez ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et ce n'est pas parce qu'on a mougou 2 fois avec quelqu'un qu'on est obligé de rester avec lui. Je vous ai toujours dit ça. Tu peux mougou, après tu te rends compte que, gars, question loyer ou bien ceci, tu vois que sa vision n'est pas. Ce n'est pas pour ça que tu vas t'engager totalement. Tu te retires. Achète ta paix. Maintenant, comme je vous ai dit, quand tu vas dire que tu vas le quitter, ton vrai combat va commencer. Le livre aussi, je ne sais pas si c'est en audio, je ne sais pas, mais je n'ai que la version livre, je n'ai pas l'audio. Ton vrai combat va commencer quand tu dis que tu vas le quitter. Souvent, tu dis que tu vas le quitter comme ça, tu pars quelque part rester pour quelque temps. Il revient, il commence à jouer sur toi. On peut s'engager avec... parce qu'il a payé tes études et pris soin de ta famille. Tu me demandes, Jesus, tu me demandes, c'est du commerce que tu veux faire, chérie. Tu es en train de donner ta vie parce qu'on a payé ton école. C'est very dangerous. C'est comme si tu faisais la prostitution, chérie. Tu as compris? Comme tu as déjà accepté là, cherche de l'argent là, tu le rembourses. Totalise l'argent là, tu commences à bosser, tu le rembourses. Donc je disais que quand tu vas sortir avec les enfants, tu vas partir vivre quelque part. Il va revenir. Parce que n'oublie pas que ces personnes-là ils te connaissent déjà. Jouer sur tes émotions. Tu crois que tu pars où? Hein? Ça ne va pas aller, tu ne vas pas réussir. Mentalement, il faut que tu sois très forte. Ces soeurs vont vouloir te rencontrer pour te parler.
Sa mère va t'appeler pour te... Et tous ceux qui veulent te parler là, personne, ils savent, ils voient la situation, ils savent que tu es en train de souffrir. Personne ne va venir te dire que ma chérie, tu sais quoi, je t'encourage. Honnêtement, ils ne viendront pas te dire la vérité. C'est pour ça que quand tu prends même cet effort-là jusqu'à tu quittes, entoure-toi des gens qui vont te booster. S'il n'y a personne, ne vois personne. Il t'a pris, tu étais toute petite. Maintenant, tu as grandi. Vous n'avez pas signé de contrat. Donc, si tu le quittes, il peut me vouloir te faire du mal. Il peut trouver l'argent, tu le rembourses. Je n'aime même pas les situations comme ça. C'est comme si on t'avait vendu à la personne. C'est comme si on t'avait vendu à la personne. Mon numéro est dans ma bio. Faites très attention. Pour moi, c'est un piège. Il va te remettre sur sa table chaque jour. Quand les familles donnent souvent quelqu'un comme ça, c'est parce que vous n'avez pas la force ou la foi pour attendre. Tu vois, non? Tu restes, tu attends. Avec lui, tu fais 4 ans, tu réussis. Si tu étais seul, tu allais faire 10 ans. Ta famille n'a pas pu te dire que ma chérie, t'encourager, t'aider à te discipliner. Maintenant, parce que tu voulais économiser 6 ans, tu as vendu toute ta vie qui reste. On regarde, c'est comme ça, non? Tu as peut-être voulu que, ok, il s'occupe de toi pendant 7, 8 ans, 9 ans. Maintenant, tu es en train de réussir, tu deviens quelque chose à cause de ce chemin que vous avez coupé. Vous avez coupé, en anglais, on dit cut the corners. Vous avez pris le raccourci. Alors que tu aurais pu, si tu avais quelqu'un qui te conseillait, ça allait prendre plus de temps. Mais tu obtenais ta liberté après. Quitter avec l'amour. Il a dépensé son argent. Elle l'aime pas. Elle l'aime ou qu'elle l'aime pas, on s'en fout. Elle est là dedans. On s'en fout. Quelqu'un dépense son argent, toi tu vas maintenant dire que tu ne l'aimes pas. Que quoi? Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as pris? Tu vas lui dire que compte son argent, tu le rembourses. Tu prends ta liberté. Tu ne l'aimes pas quoi? On veut savoir l'amour sur ça. Tu crois que quand il payait, il t'aimait? Il y avait des sentiments sur ça? Ne provoquez pas les gens souvent. Hein. C'est pour ça que vous entendez les crimes passionnels. On t'a appris, on t'a donné. Il a dépensé son argent, dépensé. Après tu dis, oh, je ne l'aime plus. Parce que tu vois que tu as bien. Tu pars où? Tu vas rester, mamie. Je ne te dis pas ce qui va te plaire. Je te dis ce qui est raisonnable. C'est ce qui est. Quelqu'un nourrit la poule. On lui donne un poussin qui veut en mourir. On lui dit que prends le poussin. Si tu nourris quand ça grandit, tu manges ça à Noël. Chaque jour, il vient, il prend son maïs, il donne. Il prend le maïs, il donne. Il prend le maïs, il donne. Après, tu viens lui dire que... Non, c'était ma poule. Donne-moi ma poule. L'homme là l'a fait par lumière divine. Ta petite tête. Vous parlez de quoi? Il y a des lois spirituelles. Hein. Si tu le quittes, dans le spirituel, il a la capacité de sortir une malédiction contre toi. Écoutez bien, ne blaguez pas avec le spirituel. Tu es parti d'abord au départ, tu lui as dit que je suis à toi. Oh, dépense sur moi, je suis à toi. Dépense sur moi. Le voilà, il dépense. Qu'il dépensait son argent toutes ces années-là. Tu ne parlais pas. On ne fait pas ça. Maintenant, tu dis que tu ne l'aimes plus. Mouf. Que c'est la pine que tu n'arrives pas à oublier.
Parfois, en disant que tu vas quitter quelqu'un, hein, assois-toi. Je vous ai toujours dit. J'apprends ça à mes enfants. À assumer tes choix. Apprenez à l'enfant tôt. On dit à l'enfant, mange, bois le remède, il ne veut pas. Couvre-toi. Tu attrapes le froid. Quand le rhume te dérange, ne viens pas pleurer dans mes oreilles la nuit. On donne le remède, on dit bois. Si tu ne bois pas, ton ventre va te faire mal. Oh, je ne vais pas boire. Quand ton ventre te fera mal, ne viens même pas pleurer dans mes oreilles. Tu étais en terminale, quelqu'un s'est proposé de te payer l'école. Tu ne savais pas qu'il allait quoi. Toi aussi, ta mère, quand elle t'a laissé pour qu'il ne pas payer ton école. S'il dépense que tu lui as fait des enfants, que tu lui as fait des enfants, vous êtes quitte. Donc tu vas aller faire l'enfant pour l'argent. Oui, mais vous-même là, vous avez des versions dans votre tête. Oh oh. Quand tu évolues seul, c'est mieux. Tu gères mieux tes problèmes. L'entourage même risque de t'enfoncer. Il dit que qu'il abuse le monsieur. Le monsieur n'abuse pas, Yasmine. Vous parlez de quoi? Justement, est-ce qu'il a payé pour tes beaux yeux? Est-ce que c'était ton père? C'était ton père? C'était ton père? C'était ton père. Voilà, donc laissez les gens, pardon. Pour tac pomme non. J'étais en terminale, quelqu'un s'est proposé pour payer mon école. Je ne savais pas qu'il allait m'épouser. Hop. Quand il payait ton école, il dit qu'il payait pourquoi? Pourquoi il n'a pas allé aider les orphelins? Quand il te voit, tu es bien belle. Je suis celui qui t'a bien entretenu. Je suis celui qui t'a bien entretenu. Je vois ton teint est choco comme ça là. Dès que tu sais que tonton, j'ai besoin de telle chose, poum, il donne l'argent. Tonton, poum, il donne. Ton teint se demande, mamie. Mouf, il a vu la poule qui devait bien manger. Un bon poussin là. Oh, sugar. Regardez la fille, comment elle est belle. Regardez comment elle est choco. Donc, il va venir t'aider pour tes poussements parce que il va te regarder comme ça à travers la fenêtre. Ouf. Et sûr que tu es déjà de go que tu es d'abord bien sexy quand tu marches. Donc, tu connais. Laisse tes bêtises là. Tu connais. Arrêtez vos bêtises que vous venez ici faire les semblants là. Et c'est ça. Tu es attiré que par les hommes mariés. Ça veut signifier quoi? Tu aimes le bangala des femmes, des hommes mariés. Hop. Elle me demande ce que ça veut dire. Oh. Tu as eu la même chose. Mais tu as refusé à 19 ans. Ton père n'a rien dit car c'est ta vie. Voilà. Mr. Cartoon, pardon, il faut quitter. Laisse-moi. Mr. Cartoon, laisse-moi, pardon. Quelqu'un paye ton école maintenant, tu commences à dire qu'elle ne peut pas laisser les pines des hommes mariés. Pardon, ne la conseillez pas, laissez-la. Voilà, tu allais regarder au profit de la fille, non? Elle dose. Et c'est le genre de fille qui connaît. Elle connaît, elle n'est pas bête. C'est le genre de fille que quand le tonton arrive même à la maison comme ça, elle tourne un peu ses fesses comme ça, mais les mini. Ouais, on vous connaît les filles. Il faut laisser vos bêtises. Je ne savais pas. Va là-bas payer. Ma chérie, tu vas payer. J'espère pour toi qu'il a un gros zizi. J'espère qu'il a un gros zizi. Tu vas encaisser. Tu vas encaisser. Tu vas aller là. Ouais, c'est moi. Tu vas aller là, chérie.
Hein? Que tu es timide, toi. Mamie, pardon, ne me dérange pas. Viens pas déranger mon direct. Et c'est quoi? Là, les filles, quand elles filment d'abord les vidéos, tu la vois, tu dis que non. Que si c'est gros. Ah, nounous. Tu aimes le genre de bavardage ici alors. Tu vois les petites filles qui font comme ça. Tu dis, il y a quoi qui? Quand elle va enjoy, elle ne sera pas contente. Tu dis, il y a quoi qui? Tu dis, il y a quoi qui? Économiste et Yako. Est-ce qu'on a pitié de tout le monde? Je ne la crois même pas d'abord, c'est ça. Laissez-moi les bêtises. Mr. Cartoon, arrête de décrire la veine. Arrête de décrire. Tu avais besoin de conseils. Hey. Laissez la petite fille là. Elle a de ce jeu de vous. Ce qu'elle a 4 gars. Pio Pio. Please give me a little bit of bread. I want to eat. On est raconté des bêtises ici là. Tu es sûr que tu n'as pas encore pinable le père là? Tu es sûr? Parce qu'on vous connaît. Give me a little bit of the bread. I want to eat. Elle peut déjà vous ambiancer comme ça là qu'elle a déjà même piné avec le pâté. Mamie, elle était bloquée. Ne viens plus distraire notre direct. On parlait de quoi? Elle connaît sa situation. Elle connaît déjà sa situation. Voilà. Donc il fallait livrer le produit. Monsieur Prince Diamant, bonsoir. Il vient dire qu'elle ne connaissait pas. Comme il est Père Teresa là. Il est Père Teresa, merci. Père Teresa, il t'aide pour rien. Allez raconter ça à d'autres personnes, pardon. Ivora, bonsoir. Je m'en laver les dents, c'est... Ouais. Nounous. Laissez la fille tranquille. Vous avez fait un peu perturber, laissez-la tranquille. Vous allez dire, gérer vos émotions. Tu peux manger pour toi. Quand tu pines avec moi. Est-ce qu'elle veut manger, elle va te chercher. Je prends avec la salade américaine. Sandwich. Vous-même, vous n'aimez pas piner. Vous aimez piner, pardon, laissez les gens. Il faut un peu. Hein. Docteur, prophète. Tu sors d'où? Dis-moi, il a fini de bavarder. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Il parlait des émotions.
Et pas la gestion de vos émotions. Vous avez suivi, non? Ceux qui sont dans la situation que j'ai décrite, trouvez juste un moyen. Bien bonsoir. Maintenant, si tu vois que tu ne veux pas parler, ferme ta bouche, tu supportes, tu continues. Parce que même pour sortir, c'est pas facile. C'est un long chemin. Quand tu décides de sortir d'une situation comme ça, c'est un long chemin pour te libérer. Donc ne croyez pas que vous allez dire que je veux sortir, le lendemain vous serez dehors. Tu sors, après ta belle famille t'appelle pour te décourager. Tu pars où? Le mariage est important. Oh, le diable ne veut pas que tu restes marié. Tu as pris 3 ans pour sortir. Maintenant, si tu ne fais pas attention, tu peux retourner dedans. Si tu ne fais pas attention, tu peux retourner dedans. Facilement. La vidéo, c'est ceux qui nous bloquent. Tu viens de voir ça. Ok. C'est pas évident. Tu dois avoir une volonté très forte dans toi. Divorcer n'est pas facile, mamie. Vous savez, il y en a qui sortent, après reviennent. Mais vous être seul, comment l'accompagner. Mais ce n'est pas facile d'être seul. Voilà, c'est quand tu es dedans que tu comprends les femmes qui partent et reviennent. Tu as bien parlé, Ni. Elle part souvent après voir que c'est chaud. Il faut un mental d'acier pour rester dehors. Tu vas voir tout le monde qui va t'appeler, l'image que les gens ont de toi. Et que c'est facile de paraître comme une femme qui est célibataire, qui est... Parfois, on me dit que tu as été de partir dans la prostitution. Pas facile. C'est chacun qui t'appelle. Je suis ta mère, il faut m'écouter. Ils ne savent pas les projets que tu as, ils ne savent pas la vision que tu as. Et parfois, tu sors de là, tu passes même 3, 4 ans, ça ne donne pas. Hein. Bah, tu es toujours en train de pousser, forcer. Tu cherches. Tu bosses. Donc après, toi, avoir honte. Si tu n'aimes pas la honte, reste-toi dans ton endroit là-bas, reste. Mais celles qui persistent et finalement elles atteignent leur but, une stabilité, elles sont épanouies. Et dites-vous toujours qu'il y a le temps. Si tu es sorti à 40 ans, ça te prend 8 ans pour avoir ta stabilité. À 50 ans, tu es bien. Tu as encore peut-être 40 ans à vivre. C'est pas petit. Ouattara, bonsoir. Bon, j'ai terminé.
Je vais vous laisser. Avant de tromper, on pense longtemps. Donc, avant même de sortir de la maison ou de sortir d'une situation qu'on n'aime pas, tu y réfléchis. Tu mets tes garde-fous. Tu prends un peu d'argent, tu mets de côté. Tu cherches un nouveau boulot. Tu prends tes dispositions, non? Si bien quand tu vas quitter de là, tu ne vas pas trop souffrir. Tu es aussi être prête à passer des nuits blanches. Peut-être parce que tu étudies un peu plus ou bien tu prends des chiffres de nuit. Tu travailles des heures extra pour pouvoir couvrir tes factures. Donc, soyez intelligent. Ne quitte pas le gars, tu vas t'asseoir chez ta soeur ou ta belle-soeur, tu attends qu'elle te supporte. Tu es bête. Tu seras un fardeau pour la personne va te chasser. Tu auras honte, on se moque de toi. Et si tu l'as quitté parce que tu avais une vision, si tu le quittes, va poursuivre cette vision-là justement. À bon entendeur.